Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous présente ma façon de coudre la blouse Eden par la créatrice Mimoy Pattern. Alors j'ai cousu la version A du modèle qui présente un empiècement simple, non doublé, qui se prête parfaitement à la pose de dentelle. Allez, tout de suite, je vous présente les différentes pièces du patron. Donc pour cette blouse, on aura à découper deux pièces de colle, dont une sera thermocollée. On a également deux propretés devant à couper deux fois dans le tissu. C'est la même chose pour les renforts d'épaule, couper deux fois dans le tissu. On aura les liens qui permettront de fermer le haut de la blouse. La propreté d'encolure à couper dans le biais. Les manches à couper deux fois dans le tissu. La partie basse devant à couper une fois dans le tissu au pli. La partie basse dos qui normalement est à couper deux fois dans le tissu, mais moi je l'ai coupé comme le devant, une fois dans le tissu au pli, parce que comme elle va être froncée, c'était plus simple. On a un empiècement dos à couper une fois dans le tissu au pli, deux empiècements devant également à couper deux fois dans le tissu, et on aura besoin d'élastique pour fermer le bas des manches. Donc on va commencer par la préparation des liens, donc que l'on plie en deux, endroit contre endroit, qu'on épingle, et que l'on va assembler à 0,5 cm du bord. Donc voilà ce que ça donne. On peut dégarnir les marges de couture pour les retourner ensuite plus facilement à l'aide d'un retourne-biais. Alors le retourne-biais, je ne vous cache pas que ça a été vraiment la galère pour moi. Ah oui, je les ai coupés en deux d'ailleurs les liens parce qu'ils étaient trop longs. Et en fait mon tissu, je pense qu'il était trop élastique. Du coup en tirant, à force de tirer, les coutures elles ont lâché. Donc en fait je me suis retrouvée avec des trous dans mes liens, donc ça a été un petit peu un fail effectivement. Donc je me suis rabattue sur des liens en satin noir et finalement c'était très bien. Alors on peut maintenant s'attaquer au col. Donc on va prendre la partie thermocollée du col ainsi que la partie non thermocollée, les assembler endroit contre endroit, bien bord à bord, au niveau des coins. Et on va épingler tout le long de la grande bordure en faisant bien coïncider l'écran de milieu. Et on épingle voilà, toute la grande bordure, c'est ça qui va être cousu, ainsi que les petits côtés. On fait bien attention de coudre la partie non thermocollée, enfin de placer la partie non thermocollée contre les griffes d'entraînement de la machine. Comme ça entraîne le tissu plus rapidement, c'est plus facile à coudre. Donc on plante bien l'aiguille au niveau du coin dans le tissu et ensuite on fait pivoter notre ouvrage. On assemble donc à 0,5 cm du bord. Et avant de retourner sur l'endroit, on va dégarnir les angles et cranter la grande courbe. Ensuite, à l'aide d'un critérium sans mine, on va venir former les coins, enfin les pointes de notre col et bien retourner sur l'endroit. Ça marche super bien, c'est ce qui est conseillé dans le livret de couture, le critérium sans mine. Ça marche super bien pour obtenir des pointes de colle vraiment nickel. On va fixer notre col au fer et ensuite là on peut le laisser de côté, pour l'instant on n'en a pas besoin. On va maintenant préparer les devants en venant épingler nos liens, ou le ruban dans mon cas, à 0,5 cm du bord de l'encolure de l'empiècement devant, de notre empiècement devant. Donc on vient le fixer par une petite couture à 0,3 cm du bord de l'empiècement. On fait plusieurs allers-retours pour que ça tienne bien. Et on va venir poser la propreté devant sur chacun des empiècements. Donc on la plie endroit contre endroit, on fixe au fer et on vient apposer le bord non plié de la propreté devant contre la bordure de notre empiècement devant. Donc on épingle bien et on vient faire une piqûre à 0,5 cm du bord. Bon, j'avoue, je suis plutôt à 0,2-0,3 cm, mais bon, ça marche quand même. Donc une fois cousu, on va venir plaquer notre propreté devant, qu'on peut repasser entre temps, moi je ne l'ai pas fait mais on peut la repasser. Donc on vient plaquer notre propreté devant sur l'envers et on vient fixer avec une épingle pour venir faire une petite piqûre nervure à 1 mm du bord. Alors mes épingles ne sont pas du tout dans le bon sens, ça je vous l'accorde, ne faites pas comme moi, elles doivent être perpendiculaires logiquement à la couture.
Voilà, donc on fait ça sur les deux devants. Et maintenant on peut passer à la partie basse du devant de la blouse que l'on va venir froncer entre les crans qui sont prévus sur le patron. Donc moi j'avoue je pose qu'un seul fil de fronce, ça a toujours bien marché. À la largeur du pied presseur, donc à 0,7 cm du bord, le point le plus long de la machine, sans faire de point d'arrêt au début et à la fin. Donc entre les deux crans. Donc une fois qu'on a posé les fils de fronce, on va tirer sur nos fils de fronce de manière à obtenir la même quantité de tissu sur notre empiècement bas que par rapport à nos deux empiècements du haut posés côte à côte. Donc quand on a obtenu la bonne longueur voilà, de tissu, on va pouvoir sécuriser nos fils de fronce. Donc moi je tire sur le fil de la machine, je récupère le fil de canette en dessous et je fais un nœud. C'est une technique que j'ai vue faire par Mounasiu dans un tuto que je vous mettrai en barre d'infos et que je trouve très bien pour sécuriser les fronces. Donc voilà, je tire sur le fil de la machine, ça fait ressortir une boucle que j'attrape avec l'épingle, clac, et là je viens faire ressortir le fil de canette en dessous et mes deux fils se retrouvent du même côté, donc je peux faire un petit nœud et ma fronce elle bouge plus. Donc là du coup je peux bien la travailler avec les doigts pour bien répartir les fronces. Et une fois que c'est fait, je peux venir assembler mon empiècement devant contre ma partie basse en faisant bien coïncider le milieu de l'empiècement avec le cran de milieu de la partie basse. Bien venir répartir les fronces et épingler tout le long. On va venir faire une piqûre à 1 cm du bord ainsi qu'un point zigzag. Donc le mieux c'est de coudre les fronces face à nous. Ça permet de mieux appréhender la couture des fronces pour bien les répartir. On voit ce qu'on fait en fait. Le point zigzag ou le surjet, hein, si on a une surjeteuse. Et là maintenant on va venir plaquer la valeur de couture vers le haut de la blouse, donc vers l'empiècement en dentelle pour fixer cette valeur de couture. Donc c'est pareil, j'aurais dû mettre les épingles dans l'autre sens, hein, je vous l'accorde. On va faire une piqûre nervure à 1 mm du bord de la dentelle. Donc maintenant on peut répéter toutes ces étapes avec le dos. Donc on fronce, on assemble endroit contre endroit en faisant bien correspondre les milieux de nos pièces bord à bord. On vient faire un point à 1 cm, enfin une piqûre à 1 cm, ainsi qu'un surjet ou un point zigzag. On plaque ensuite la valeur de couture vers le haut de l'empiècement en dentelle par une piqûre nervure à 1 mm du bord. Donc nos pièces devant et dos sont prêtes, on va pouvoir les assembler par les côtés, endroit contre endroit, en faisant bien attention de faire correspondre les empiècements en dentelle, pour pas qu'il y ait de décalage. Donc on superpose bien, on épingle en faisant bien attention de bien superposer les empiècements en dentelle pour pas qu'il y ait de décalage. Et ensuite on peut donc bord à bord épingler notre tissu, enfin nos devant et dos, endroit contre endroit. On va faire une piqûre à 1 cm du bord, ainsi qu'un surjet ou un point zigzag. On va pouvoir s'occuper des renforts d'épaule qu'on vient plier en deux envers contre envers et que l'on fixe au fer. Donc là on a la blouse qui est sur l'envers. L'empiècement devant est face à nous, enfin le devant est face à nous. On vient poser notre renfort d'épaule, les bords non pliés contre le bord de l'épaule. Et on vient donc assembler, enfin épingler l'épaule dos, l'épaule devant et le renfort d'épaule. Et on vient faire la couture à 1 mm du bord plié du renfort d'épaule. Donc là l'aiguille se trouve à 1 mm du bord plié au niveau du renfort d'épaule. Ensuite on vient assembler les trois couches par un point zigzag ou un surjet pour assembler tout ça. Voilà, donc notre petite blouse commence à prendre forme. On va maintenant s'occuper du col que l'on va assembler donc les deux parties de col ensemble, endroit contre endroit. On commence par le dos, donc là on a le dos, l'endroit du dos face à nous. On fixe le cran de milieu de col avec le milieu dos. Ensuite on fixe les épaules en faisant attention que le renfort d'épaule soit bien vers le dos. On le fait correspondre la couture d'épaule avec le cran qu'il y a sur le col.
Et on continue d'assembler petit à petit notre col, que l'on va ensuite venir fixer à 0,5 cm du bord. En faisant tout doucement, en prenant bien son temps, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs couches, donc il y a les deux parties de col, la partie thermocollée et non thermocollée, et tout le haut de la blouse. Donc finalement, j'ai pas utilisé la propreté d'encolure que j'avais découpée, j'ai préféré utiliser un biais de satin, c'était plus en cohérence avec mes liens du coup, enfin mes rubans. Donc j'utilise un biais que je déplie, et le bord déplié, je viens le poser bord à bord avec mon col. Donc j'épingle tout le long. Et je vais venir piquer, pas dans la pliure du biais, mais juste avant, 1 mm avant la pliure du biais, pour une plus jolie finition. Donc là, mon aiguille est 1 mm à droite de la pliure. On va pouvoir maintenant venir soigner les finitions au niveau des liens. Donc en repliant notre biais sur lui-même, donc sur l'envers et sur lui-même, hop, on le plie et on vient le plaquer contre l'envers de l'empiècement devant et la propreté devant en fait. On le fixe par une épingle et on continue comme ça tout le long à épingler notre biais contre l'envers du haut de la blouse, de l'empiècement devant et dos de la blouse. Donc là c'est pareil, les épingles devraient normalement être perpendiculaires à la couture, la future couture que l'on va faire. Donc de l'autre côté on fait la même chose, on vient donc replier le biais sur lui-même, sur l'envers, et on vient le plaquer contre l'envers de l'empiècement devant gauche. Donc la couture qu'on va réaliser, c'est une couture qui sera sous le col, donc elle ne se verra pas. Donc on va pouvoir piquer à 0,2-0,3 cm du bord du biais sur l'envers. En prenant son temps là aussi parce que ça bouge pas mal la dentelle. Et jusqu'au bord. Voilà ce que ça donne. On va pouvoir maintenant s'occuper de l'ourlet du bas de manche en traçant donc un premier trait à 2 cm du bord puis à 3 cm du bord. Avec le fer, on va venir plier jusqu'à la première ligne de trait notre tissu, le bord de notre tissu, puis replier à nouveau une autre fois jusqu'à la deuxième ligne de trait et fixer au fer. On va maintenant fermer la manche, donc endroit contre endroit on vient rejoindre les deux côtés de manche et surtout on va assembler notre manche ourlet déplié. Donc l'ourlet qu'on vient de faire, de fixer au fer, on le déploie totalement et on vient épingler notre manche pour pouvoir ensuite la piquer à 1 cm du bord et faire un zigzag ou un surjet par la suite. Voilà, donc une fois que notre manche est cousue, on va refermer notre petit ourlet qu'on vient de faire en plaquant la valeur de couture vers le dos de la manche, ce qui correspond au dos de la manche. Je vais symboliser le dos par la petite croix qu'on voit à la craie. Et on vient épingler voilà, tout le long, on refermer notre petit ourlet et faire une petite piqûre à 1 mm du bord en pensant bien à laisser 1 cm de trou pour ensuite qu'on puisse venir y insérer l'élastique tout à l'heure. Voilà, donc là on ne va pas jusqu'au bout, on s'arrête 1 cm avant à peu près avec un bon point d'arrêt pour laisser le trou pour l'élastique. Donc l'élastique qu'on vient fixer au bout d'une épingle à nourrice et on l'insère dans la coulisse et on le fait progresser petit à petit. Ah oui, sans oublier de fixer l'autre extrémité de l'élastique par une épingle, sinon votre élastique oui, il se fait la malle dans la coulisse. Et... Bon, ça m'est arrivé, c'est un petit peu agaçant. Alors une fois qu'on a rejoint nos deux extrémités de l'élastique, on vient, moi j'ai fait un triple nœud pour bien le maintenir. Et là je viens fixer avec une couture à 1 mm le trou, fermer le trou qu'on avait créé. Donc les bas de nos manches sont terminés. On va s'occuper du haut de la manche. Là encore on va poser un fil de France sur le haut de la manche entre nos deux crans qui symbolisent le devant et le dos de la manche.
Donc une fois le fil de France cousu, on prend juste 5 minutes pour bien repérer l'écran et bien positionner les manches pour ne pas se tromper. Donc les doubles crans qui correspondent au devant de manche. Donc une fois qu'on a bien repéré, on vient pincer entre nos doigts le cran de tête de manche endroit contre endroit avec la couture d'épaule de notre blouse. On pince et on retourne notre blouse. Donc on fixe avec une épingle le haut de la manche, puis la couture de côté de la blouse avec la couture de la manche en répartissant les valeurs de couture de part et d'autre. Et ensuite, donc là c'est les doubles crans du devant de la manche avec les doubles crans qui se trouvent sur la manchure de la blouse. On fait pareil pour le dos. Et grâce donc à fil de France qu'on a cousu, on va venir résorber l'embu, donc le surplus de tissu qui est présent sur la manche par rapport à l'emmanchure de la blouse. Donc on vient tirer sur nos fils de France et lorsqu'on a autant de tissu sur la manche que sur la blouse, on vient épingler en essayant de répartir au mieux les fronces, de manière à ne pas créer de réelles vraies fronces, mais des mini-fronces qui vont venir s'estomper sous la couture de la machine. Donc on vient faire une couture à 1 cm du bord, en plaçant le tissu de la manche contre les griffes d'entraînement de la machine, le tissu sera entraîné plus vite, donc ça sera plus simple pour la couture. On fait également un point zigzag ou insurgé. Voilà, donc là, il n'y a pas de vraie fronce de créer, mais un joli galbe de manche. On va maintenant pouvoir passer à l'ourlet du bas de la blouse. Donc même technique que tout à l'heure, un premier trait à 2 cm du bord, le deuxième à 3 cm du bord. On vient le fixer au fer, comme pour les bas de manche. Et ensuite, on vient fixer par un point droit à la machine, à 0,7 cm du bord, et sur l'endroit, ça fait une plus jolie couture sur l'endroit. Dernière petite étape, on va venir faire une petite couture à la main pour plaquer la valeur de couture au niveau de l'échancrure de la blouse, de l'ouverture de la blouse, pour quand la blouse s'entrouvre, en fait, qu'on ne voit pas la valeur de couture apparaître. Donc on vient la fixer avec quelques petits points à la main. Voilà, un petit peu de repassage quand même. Et on a fini.